quand l'ange descendait pour agiter l'eau, pendant que les autres accouraient pour entrer dans cette piscine pour recevoir leur guérison, lui était resté au bord de la piscine. Et il se disait, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Je n'ai personne pour me pousser. Je n'ai personne pour me pousser. Je n'ai personne pour me pousser. Mais lui, il ne savait pas une chose, que la bénédiction, ça s'arrache. La bénédiction, on n'est pas assis, il faut faire un mouvement, il faut faire un pas. Il faut aller vers la bénédiction. Il faut aller vers la bénédiction. Je suis content de retrouver en ce lieu une personne qui m'a encadré. Dans ma vision, je le voyais encadreur. Parce que ma vision d'homme ne se limitait qu'à cela. Et quand je suis venu en ce lieu, je l'ai vu prêchant la parole. Je l'ai vu servir Dieu. Alors là, je me suis dit, ben tiens, voilà. Nous les hommes, nous avons une certaine limite. Nous les hommes, nous avons une certaine limite. Nous avons une certaine vision de la chose. Cet homme que vous voyez, je l'appelle Monsieur Rob. Il m'a enseigné, il m'a encadré en informatique plutôt, la bureautique appliquée, il y a de cela 14 ans. Donc ça a vraiment duré. Amen. Mais que grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « Avec l'onction, je saisis l'opportunité et j'affronte la vie. » Avec l'onction, je saisis l'opportunité et j'affronte la vie. Et très respectueusement, je vais vous demander à vous lever parce que nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Juges. Juges chapitre 11, du premier verset jusqu'au verset 13. Nous lisons donc au nom de Jésus. Jephthé, le Galadite, était un homme héros, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad qui lui enfanta des fils, qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Dob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel est livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Pouvons nous asseoir. Pour aller un peu vite, parce que le temps nous est largement imparti, je vais prendre un autre passage de la Bible. Ce verset, nous l'avons lu suffisamment ici, et nous revenons encore sur ça. En Samuel 16, 11 à 13. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Et il répondit,
il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, car or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, point-le, car c'est lui. Nous voyons ici deux passages de la Bible. Nous connaissons l'histoire de David avant qu'il ne devienne roi. Cette histoire de David s'apparente à celle de Jephthé. Jephthé, né d'une femme prostituée. Excusez-moi, je vais choquer peut-être l'auditoire, je vais peut-être scandaliser les gens. Mais quand cela ne tient, ce n'est pas de mon vouloir, ni de mon intention personnelle de vous vexer cet après-midi. Et donc, deux vies qui se ressemblent. Deux vies qui se ressemblent à tout point commun. Jephthé, rejeté par sa famille. Pourquoi? Parce qu'il est né d'une femme prostituée. Et donc, il ne pouvait hériter avec ses frères. David, le dernier d'une famille nombreuse, occupé à paître les brebis dans une forêt, pendant que les autres étaient à la maison profitant du beau temps. Jephthé symbolise certainement toi et moi qui sommes venus en ce lieu cet après-midi. Combien sommes-nous marginalisés par la société? Comment sommes-nous traités par la société? Qu'est-ce qu'on ne dit pas à notre sujet? Quelle injure n'avons-nous pas subi? Quelle injustice n'avons-nous pas subi? Quelle injustice n'avons-nous pas subi? Eh bien, Jephthé, comme nous le disons communément, permettez-moi l'expression, Moanamatandou, était rejeté de sa famille par ses frères. Tu es peut-être le résultat d'une action injuste de la société. Tu es peut-être le résultat d'un abus, d'un viol. Tu es peut-être le résultat de toutes ces choses que la société nous inflige. Tu es peut-être ce résultat. Et donc, la société a un regard différent. Et donc, la société te regarde d'une manière différente. Parce que tu représentes certainement une honte pour la famille. Parce que certainement tu représentes quelque chose de haineux. Quelque chose de répudant. Quelque chose de répudant. David, un jeune homme beau, un jeune homme élégant, le plus petit, le Benjamin d'une famille. On le prend, on l'envoie dans une forêt, alors qu'il y avait des bonnes personnes là. Nous pouvons dire que la tâche que David était en train de faire dans la forêt, c'était la tâche réservée aux bonnes personnes. C'était la tâche réservée aux bonnes personnes. Mais non. Peut-être que tu es dans une famille. Les autres, on le regarde avec des regards favorables. Mais toi, on te regarde d'une façon indésirée. On te traite de tout. Tu es mis à part. On ne te considère même pas. Que pouvons-nous tirer de celui-ci? Qu'est-ce qu'il peut apporter à la maison? Qu'est-ce qu'il peut apporter à la famille? Quelle est son histoire? Est-ce qu'il a une histoire lui-là aussi? Est-ce qu'il peut avoir une issue glorieuse celui-là ou celle-là? Et donc, tu es mis à part. Les choses graves que nous faisons souvent, c'est que tous ici, que tu sois né d'une femme prostituée, que tu sois né, je ne sais pas, d'un mariage, Dieu nous regarde tous de la même façon. Dieu a la même quantité d'amour pour nous tous.
De la même manière qu'il aime Jésus, il aime toi et moi aussi de cette même façon. Il nous aime tous. Il nous aime tous. Pourquoi ce thème? Avec l'onction, je saisis l'opportunité et j'affronte la vie. Pourquoi ce thème? Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que signifie la vie. Nous pouvons comprendre déjà par les mots simples que la vie est l'ensemble de tout ce que nous entourons et l'ensemble peut-être des événements que nous vivons. Voilà comment je peux définir la vie. Voilà comment je peux définir la vie. Eh bien, un jour, le peuple d'Israël s'était langui de ce que dans leur pays qu'il n'y ait point de roi. Et ils firent cette demande que nous voulons que quelqu'un puisse régner sur nous, comme dans les autres tribus, comme dans les autres nations. Ils ont un roi sur leur tête. Nous aussi, nous faisons la même chose. Et Dieu répond favorablement à la prière du peuple d'Israël. Et il dit, Isaïe, Samuel va à la maison d'Isaïe, car dans cette même maison-là, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu une personne. Avant même qu'on arrive à cette étape, il y avait d'abord un roi, Saoul. Parce qu'il avait désobéi à Dieu, parce qu'il n'avait pas fait la volonté de Dieu, il était donc rejeté, il fallait donc maintenant remplacer quelqu'un. Et Dieu s'était choisi un homme, la personne de David. David arrive, Samuel arrive dans la maison d'Isaïe pour oindre celui que Dieu a choisi. Nous connaissons cette histoire. Isaïe fait venir des gaillards, celui qu'il estimait le plus, ceux sur qui il avait un regard favorable, il avait un témoignage favorable. Peut-être c'est sur ceux-là que Isaïe comptait. Il disait, ben moi dans ma vieillesse, c'est un tel qui prendra peut-être ma relève, celui qui va soutenir la famille. Mais malgré cela, ce n'était pas le choix de Dieu. Eh bien, Samuel, je lui dis, il y a encore un autre là. Demande à Isaïe. Et il pose la question à Isaïe. Effectivement, il se souvient, ah voilà, j'avais un fils que j'avais, viens là-bas. Viens là-bas. Certainement comme toi et moi. On cherche, je ne sais pas, mais papa Elvis le tue. Ah, mais il est là-bas. Il est pas chef de famille. Qu'est-ce qu'il peut bien dire? Et bien voilà, la grâce de Dieu tombe sur David. Et là, au milieu de ses frères, Dieu le oint. Dieu oint David au milieu de ses frères. Bien-aimé, David et Jephthé s'étaient retrouvés dans une vallée. Après ce récit-là, un jour, une occasion aubaine s'est présentée à Jephthé. Pendant que ses frères étaient tourmentés, pendant que le peuple était tourmenté, parce qu'il y avait une opposition qui s'était levée, parce qu'il y avait une guerre qui s'était levée quelque part. Et on avait besoin de quelqu'un. On avait besoin de quelqu'un. On avait besoin de quelqu'un dans notre enfant. Ta famille sait certainement. Peut-être un parmi nous ici, comme David, on sait que cet enfant-là, il a quelque chose d'autre. Malgré qu'on te persécute, malgré qu'on ne te jette pas un regard favorable, mais on sait que cet enfant-là, il a un amour qui m'en mousse facile. Amen. Amen. Et Rebelle se présente. Et le frère de Jephthé nous dit, voilà, nous voulons que quelqu'un, parce que nous savons que toi, tu es un vaillant héros. Nous savons que toi, tu peux nous sortir de ce dilemme. Nous savons que toi, tu peux nous sortir de la pauvreté. Nous savons que toi, tu peux changer l'histoire de cette famille. Il vient.
David aussi, après ce récit que nous avons lu, un jour Israël était aussi en combat. Israël était en combat. Et la Bible nous dit pendant 40 jours, le peuple d'Israël était dans cette vallée. Pendant 40 jours, le peuple d'Israël venait écouter comment vociférait Goliath. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Pour eux, c'était devenu quelque chose de normal. Qu'ils viennent écouter un homme leur menacer. Pour eux, c'était quelque chose comme une pièce de théâtre. Et quand David arrive, pendant que son père le charge d'aller déposer des pains pour alimenter ses frères au combat, David arrive et il trouve le spectacle. Il trouve le spectacle. Et il entend quelque part les autres dire, mais celui qui va vaincre cet homme-là, il deviendra ceci, la fille du roi, il deviendra ceci. Et bien David écoute ces paroles. Ça suscite en lui quelque chose. David voit maintenant là, dans cette vallée, une opportunité. Pendant que la foule voyait autre chose, pendant que la foule était figée sur la personne de Goliath, David, il voit une opportunité. Il voit une opportunité. Une opportunité d'écrire l'histoire d'Israël, certainement de sa vie. Il voit une opportunité. Bien aimé, tu peux être dans une foule. Tu peux être dans ton lieu de service. Tu peux être à l'école. Ou que sais-je encore. Mais ne regarde pas la chose de la même manière que les autres. Amen. Que ta vision ne soit pas limitée à ce que les autres voient. Tu dois voir différemment. Tu viens ici, durant ce marathon. Nous sommes au 22e jour de notre programme. Ne viens pas parce que nous avons le marathon, mais viens parce que tu as une autre vision de ce programme. Viens parce que tu veux saisir une opportunité dans ce programme. Viens parce que tu veux changer une histoire de ta vie durant ce programme. Donc change. En anglais on dit change your quoi? Change your mind. Change. Il faut que tu vois là. Il faut que tu vois là. David avait l'huile. Il avait l'huile sur lui. Comme toi et moi. Il avait l'onction sur lui. Et bien hier, le frère, papa Geoffrey nous a parlé du mystère de l'onction. Du mystère de l'onction. Et celui-ci aussi fait partie du mystère de l'onction. David arrive et dit, je vais affronter ce temps. Je vais affronter ce temps. Je vais affronter Goliath. Je veux nous laver de cette humilité pendant 40 jours. Je veux nous sortir de cette situation-là. Et ce frère, le frère aîné de la famille, quand il voit David, il s'enflamme. Il s'enflamme contre David. Il dit, mais David, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Qu'est-ce que tu peux faire ici? Nous qui sommes ici, nous ne faisons rien, et c'est toi, un bambin comme toi, tu crois pouvoir affronter cet homme. Moi j'appelle cela de la jalousie. Pourquoi de la jalousie? Parce que quand on poignait David, son frère était là. Donc il savait que David avait quelque chose en lui. Il savait que cet enfant avait quelque chose. Et donc il pouvait affronter Goliath. Certainement dans ta vision des choses, il y a toujours des gens qui vont chercher à te faire obstacle. Il y aura toujours des gens qui vont chercher à te détourner, te désorienter. Il y aura toujours des gens. Comme l'aîné. Eh bien David, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute les paroles de son frère. Il dit, mais cet homme-là cherche à me pervertir. Mais cet homme-là cherche à m'empêcher d'accéder à la gloire. M'empêche à accéder à la royauté. Il m'empêche. Et qu'est-ce qu'il fait?
et il s'en détourna. Bien-aimé, parfois dans la vision, il faut savoir se détourner de certaines choses. Quand tu as une grande vision, quand tu as une autre perception de la chose, il faut savoir se détourner de certaines personnes. Il faut savoir se séparer de certaines amitiés. Il faut savoir se séparer, je dis bien, de certaines amitiés. Bien que cela peut faire mal, mais sépare-toi, parce que toi, il y a une couronne de gloire qui t'attend. Amen. Parce que toi, il y a une couronne de gloire qui t'attend. Parce que toi, il y a une couronne de gloire. Sépare-toi. Une personne qui ne t'apporte rien. Une personne qui te charge. Certainement, elle voit en toi que moi, il va nous attendre. Donc, il faut me passer ma conseil, il a pour démoraliser, il a pour décourager. Mais erreur pour lui. Erreur pour lui. Erreur pour lui. Parce que toi, tu vois clair. Erreur pour lui. Parce que l'onction qui est sur toi fait tomber les écailles. Fais tomber les écailles. Fais tomber les écailles. David, dans cette vallée, voit une opportunité de gloire. Une opportunité de gloire. Et j'aimerais poser la question à l'église ce soir. Dans quelle vallée se trouve ta vie? Dans quelle vallée se trouve ta vie? David, c'est le peuple d'Israël qui se trouvait dans une vallée de bataille. Ézéchias s'était trouvé aussi dans une vallée de bataille. Dans une vallée d'ossements desséchés. La vallée, le lieu de combat. La vallée, le lieu de rude opposition. La vallée, le lieu de bataille. Dans quelle vallée se trouve ta vie? Dans la vallée du chômage? Dans la vallée du manque d'enfants? Dans la vallée du manque de gloire? Dans la vallée de célibat? Dans quelle vallée se trouve ta vie? Peu importe la vallée dans laquelle tu te trouves, peu importe la vallée dans laquelle tu te trouves, ne regarde pas les choses comme elles sont autour de la vallée. Ne regarde pas les choses. Ézéchias dans cette vallée, lorsque l'Esprit lui parla, Dieu lui dit, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Je lui pose la question. Je lui pose la question. Et il dit, mais oui, Seigneur, comment tu le sais? Vas-y, prophétise. Parle. Et il parla. Et les ossements desséchés recouvrèrent la chair. La vigueur était donnée. Les nerfs étaient rentrés. Et la vie reprit aux ossements desséchés. Toi aussi, tu peux te trouver dans cette vallée-là. Alors que nous parlons d'onction, que l'huile ne cesse point de couler. Alors que les serviteurs de Dieu ont défini ce qu'est l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance. Mais avec l'onction que tu as, tu peux changer ta situation. Amen. Avec l'onction que tu as, tu peux booster les choses dans ta vie. Tu peux booster les choses. Il est presque 18h. On va prendre un autre passage. Dans le livre de Marc 10. Marc chapitre 10. Verset... c'est le verset 11, je crois. Marc 10. Oh là là, qu'est-ce que je suis? Marc 10. Marc 10 à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin.
entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à prier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, bon courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. L'aveugle Bartimée, un cas similaire à celui de David et de Jephthé. Bartimée aveugle, Bartimée abandonné, Bartimée rejeté, mangeant difficilement. Comme nous le disons, Kouti n'a pas si planariste. C'était la vie de Bartimée. Qui pouvait s'occuper de Bartimée? Personne ne s'occupait de Bartimée. Mais un jour, le courant de l'histoire de sa vie va changer. Le courant de l'histoire de la vie de Bartimée va changer. Un jour, le roi des rois, le Seigneur Jésus, passa par son chemin. Mais dans ce passage, vous allez voir une chose. Lorsque Jésus et son cortège passèrent sur ce chemin, ils n'allèrent pas vers Bartimée. Ils n'allèrent pas vers Bartimée. Ils avaient même dépassé Bartimée. Ils avaient même dépassé Bartimée. Certainement, ici aussi, tu te dis, est-ce que le Seigneur me regarde? Est-ce qu'un jour le Seigneur va passer par mon chemin? Mais Bartimée, il avait entendu parler plus de Jésus. Et il savait que cet homme-là, si je le lâche là, je n'aurai plus l'occasion de le rencontrer. Amen. Si je lâche cet homme-là, il ne va plus repasser par ce chemin. Et donc je veux perdre l'opportunité. Je veux perdre l'opportunité. Combien d'opportunités les chrétiens perdent? Combien d'opportunités? Est-ce que les chrétiens aujourd'hui ont la capacité de savoir que cette opportunité-là, si je la saisis, elle peut bouleverser ma vie? Bartimée, sachant cela, il se cria, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la foule a cherché à l'entourer pour l'empêcher, pour le décourager. Mais Bartimée avait une autre vision de sa vie. Il avait une autre vision de la vie. Plus qu'on l'accablait, plus il cria. Plus on t'accable, plus tu dois prier. Amen. Plus on t'accable, plus tu dois entrer en profondeur. Plus on t'accable, plus tu dois être une femme de prière, un homme de prière. Plus on t'accable, plus tu dois prier. Et Bartimée a crié fort. Et Jésus s'est retourné. Donc l'onction de Bartimée a mené Jésus à lui. L'onction de Bartimée a mené Jésus à lui. Que ton onction emmène Jésus à toi. Amen. Certainement pendant que nous sommes en train de parler, peut-être qu'il passe dans ce couloir-là. Parce que peut-être que son esprit est déjà répandu. Et il parle, il passe là. Et cette sensibilité de le saisir, comme cette femme au sang coulant. Cette femme au sang coulant. Jésus est passé et tiens. Elle a tenu son bord de vêtements. Et elle a cette capacité. Je reconnais tes opportunités. Bartimée, par son onction, a ramené Christ à lui. Et Christ lui a posé la question, que veux-tu que je fasse? Il dit, mais je veux voir. Et à l'instant T, il retrouvera la vie. Bartimée. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens s'apitoient sur leurs conditions? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens s'apitoient sur leurs conditions? Bartimée s'était servi de son handicap. Il a fait de son handicap un atout majeur. Cessons donc de nous apitoyer sur nos conditions. Cessons donc
de regarder sur nos conditions sociales. Nous cherchons plutôt à appeler Jésus dans nous. Nous cherchons plutôt à attirer l'onction de Dieu sur nous. Tu as pourtant cette conviction. Tu as pourtant cette conviction que dans ma vie, je dois faire ceci. Tu as pourtant cette conviction que je dois aller déposer ce dossier de stage. Tu as pourtant cette conviction que je dois faire ce concours. Tu as certainement une idée en tête que je dois développer quelque chose. Je dois développer quelque chose. Mais tu hésites. Tu hésites. Bien-aimé, ce jour-là, Bartiméus n'avait pas hésité. Ne soyons pas comme ce paralytique à la piscine de Bethesda qui avait hésité. Qui avait hésité. Tu te dis, mais si je veux faire ce concours-là, je n'ai personne devant. Je n'ai pas d'argent pour financer. Qui me connaît là-bas? Qui me connaît là-bas? Ce paralytique aussi disait la même chose. Je n'ai personne pour me jeter. Moi, je me souviens quand on apprenait l'acrobatie, il y avait un élément premier qu'on faisait. Quand tu arrives là, tu cours, papa, surtout, tu arrives devant un pneu, tu ralentis, et puis tu fais un élément qu'on appelait Kobolo à soi. Quoi? Kobolo, tu pars. Kobolo. Hein? Ce paralytique-là, quand la bénédiction descend, frère, soeur, s'il faut même faire des Kobolo à soi, fais des Kobolo et va avec ta bénédiction. Mais lui, il a hésité. Il n'a pas fait la roulade. Il n'a pas fait la roulade. Quand l'onction tombe, mes frères et sœurs, s'il faut se jeter pour la saisir, jette-toi et saisis ton opportunité. Jette-toi et saisis ton opportunité. Bartimée, il avait saisi son opportunité. David avait saisi son opportunité. Jephthé aussi avait saisi son opportunité. Mais que dirons-nous de Gédéon? De Gédéon, de Gédéon. Que dirons-nous de Daniel lorsqu'il comprit en déportation à Babylone? Alors qu'il était dans la maison du roi, il était certainement bien. Mais un jour, il est tombé sous les écrits du prophète. Il dit que ce peuple sera déporté à Babylone et ils passeront beaucoup d'années. Mais lorsque Daniel a résumé la chose, il a vu la chose, mais pendant que nous sommes là, cette souffrance-là est accrue. Et il nous reste encore beaucoup d'années. Il dit non, ça doit changer. Ça doit changer. Et Daniel est entré en prière. Amen. Il est entré en prière, cherchant la face de Dieu, pour changer son histoire, pour changer l'histoire du peuple d'Israël. Et Dieu nous dit, lorsqu'il eut à cœur de prier à ce sujet, dès le premier jour, le Seigneur l'avait répondu. Le Seigneur lui avait répondu. Mais cette étape, nous montre encore que le combat est perpétuel. Le combat spirituel, il est à tous les niveaux. Le combat est permanent dans notre vie. Dans nos lieux de service, il y a le combat. À l'école, il y a le combat. À la maison, il y a le combat. Et même à l'église aussi, il y a les combats. Partout, il y a les combats. Partout, il y a les combats. Certainement, tu rentres dans ce programme et Dieu t'a répondu. Voyez-vous, la réponse de Daniel était bloquée par le roi de Perse. Par le roi de Perse. Mais il a fallu que Dieu dépêche encore un autre ange pour libérer cet ange-là, afin qu'il apporte la solution à Daniel. On ne nous montre pas de lui. On ne nous montre pas le combat. Le combat. Pour finir, cette question est largement partie. On va lire tout justement un dernier passage d'Éphésiens 6. Celui qui est à la page pourra lire. Éphésiens 6, verset 10 à 18 sur les armes spirituelles. Bon. Là, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malade. Dieu nous donne les armes spirituelles.
Nous avons ces armes spirituelles. Tu as la parole. Tu as le sang de Jésus. Tu as la prière. Et parce que l'onction est en nous, parce que l'onction coule sur nous, ce soir, nous allons changer les histoires de nos vies. Amen. Ce soir, nous allons menacer toute personne qui nous met des embûches sur le chemin. Amen. Parce que nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Amen. Nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Nous sommes remplis de la puissance de Dieu. La Bible dit, en Jésus habita toute la plénitude de la divinité. Amen. En Jésus habita toute la plénitude de la divinité. Mais nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, ça veut dire automatiquement aussi, nous avons la plénitude de la divinité. Amen. Nous l'avons du moment où nous l'avons reçu, du moment où nous sommes nés de nouveau. Et donc nous avons l'onction de Dieu sur nous. Nous avons donc la puissance pour déranger le monde des ténèbres. Nous avons donc l'onction pour changer l'histoire de nos vies. Nous avons l'onction. Nous avons l'onction. C'est pourquoi ceux qui ont percé ce mystère, une sœur a dit, et nous connaissons certainement cette chanson, moi je chante très mal, elle dit, Babenganga yumapona yo, Yesu likambo te, Inganga boyo lepona yo, nanjima.